Ma copine a détruit le Noël de toute ma famille, et maintenant je vais demander sa main. Ma famille prenait les fêtes très au sérieux, au point de faire exploser la facture d'électricité. Tout avait commencé entre mon grand-père et son ancien voisin quand mon père était enfant. Depuis, nous étions la maison du quartier où tout le monde arrêtait pour admirer les décorations. Était devenue une fête annuelle. Parfois ça éclipsait même la vraie fête. Le seul truc qui manquait, étaient les cadeaux. Toute la famille était réunie pour décorer la maison de mes grands-parents et préparer un grand dîner. Ma mère et ma grand-mère avaient passé la journée entière à cuisiner un festin digne des rois. Mon père, mon grand-père et mes oncles installaient les lumières dehors. Il y avait de la musique, des cousins qui couraient partout, même des jeux de société déjà posés. Je devais arriver plus tard à cause du travail, mais ma nouvelle copine était avec moi. Était la première fois que je la présentais à toute la famille. J était stressée, mais elle était super excitée. Elle me posait plein de questions pour se préparer. Elle était un peu nerveuse aussi, parce qu'elle avait entendu parler d'eux que par moi. Léa avait déjà rencontré mes parents, mais pas toute la famille. On arrive, on se gare dans la rue, et direct, on est submergé par les proches. Ma copine Léa propose aussitôt d'aider. Je peux aider en cuisine. Je gère plutôt bien. Elle sourit, serre ma mère dans ses bras, puis disparaît dans la maison. Je ne la revois pas pendant des heures. Moi, je suis dehors avec mon oncle Jules pour installer des bonhommes de neige chantants. Mon oncle Fabien est sur le toit pour finir les lumières. Mon cousin Marc gonfle un bonhomme de neige géant de presque 5 mètres, ressemblant au frère bizarre de Frosty. Puis, on l'a senti. Pas le fudge de ma grand-mère, ni le pain de ma tante Marie, mais de la fumée. Une fumée noire et épaisse qui pique les yeux et la gorge. Un énorme boom fait trembler 2 voitures dans l'allée. Toute la famille sort en courant, tandis que le crépitement des flammes se fait entendre et que la maison commence à briller. Non pas à cause des lumières, mais du feu. Malgré la neige, l'air est brûlant. Ma tante Marie appelle les secours. Oui, la maison brûle. Le four a explosé. Toute la famille est dans la neige, regardant la maison de mes grands-parents devenir cendres et ruines. On entend la sirène au loin. Ma grand-mère tremble et pleure. Mon grand-père essaie de la calmer sans succès. Je serre Léa contre moi. On dirait qu'on assiste à un enterrement. Les pompiers arrivent et attaquent les flammes. Je te jure, je surveillais la dinde. Ma tante Carole sanglote. Ma grand-mère reste assise, figée dans le chagrin. Mes oncles et mon père tentent de convaincre mes grands-parents d'aller se mettre au chaud dans une voiture. Était le chaos total. Les ambulanciers vérifiaient tout le monde. Nos décorations habituelles étaient fichues, surtout quand le frère bizarre de Frosty a explosé. Ça a fait trembler le sol. Étoile lumineuse faite à la main par mon grand-père est écrasée. Je ne sais pas quoi faire, j'y avoue à Léa. Elle m'embrasse la joue. Est bon, je m'en occupe. Elle sourit comme si tout allait s'arranger. Ce que je ne savais pas, est qu'elle avait un plan. Elle va voir mes tantes et quelques cousins. Après les avoir regroupés, elle va à ma voiture où sa tablette est posée. Ils se serrent tous autour d'elle. J'y entends des rires et des petits cris de joie. Léa, tu es la meilleure. Mon Dieu, Léa, tu es un ange. Ma tante Linda souriait tellement fort que j'y ai cru que son visage allait craquer. Léa hausse les épaules comme si était normal. Mes cousins chantent Léa, Léa. Soudain, l'ambiance change complètement. Tout le monde retrouve le sourire. On monte dans les voitures. Léa prend mes clés et nous guide. On roule jusqu'à la maison de ses parents. Toute ma famille débarque dans un endroit qui ressemblait à un atelier du Père Noël version géante. Je suis sérieux. On aurait dit que toute la section Noël de Walmart avait été renversée dans leur jardin. Ça rendait nos décorations des habitudes nulles en comparaison. Était immense et aveuglant. La mère de Léa sort et invite tout le monde à entrer pour un grand repas improvisé. Joyeux Noël, mon cœur, murmure Léa en embrassant la joue. Je vais demander sa main. Ça